Hello, ça fait un moment à nouveau que j'ai pas fait de vidéo et c'est tout con, mais là que je me retrouve devant la caméra, en fait, je me rappelle à quel point j'aime bien ça. Voilà, je me retrouve dans cette bonne énergie, donc je regrette déjà de ne pas avoir fait plus de vidéos. Mais c'était parti, voilà, c'était en partie dû au fait que j'avais d'autres trucs en tête, je bossais à fond sur plein de petits projets dont je vais te parler maintenant. Et aussi, en fait, comme maintenant je fais beaucoup de bilan, de notes de mes progrès par écrit en fait. Je ressentais moins le besoin de le faire par vidéo en fait, alors qu'avant c'était un peu la chaîne YouTube, mon journal intime. Et je vais essayer de retransformer un peu plus ma chaîne YouTube en journal intime, un peu à te partager plus d'éléments du quotidien parce qu'il se passe plein de trucs, plein de projets, et que tu puisses un peu plus suivre ce qui se passe. Parce que l'objectif original de cette chaîne c'est quand même de te montrer mon parcours du point A, en gros où j'ai rien fait, au point Z, où je serais financièrement indépendant, je sais pas, dirigeant d'une start-up ou un truc, ou investisseur, je sais pas. Donc bilan du mois de mars, au niveau des revenus, il s'est pas passé grand chose, c'est toujours Udemy voilà, qui génère des revenus. Là, à partir du moment où on atteint la barre des 1000 dollars de revenus, en fait ça s'est arrêté. Là on a aussi l'impression que Udemy, voilà, ils font d'autres trucs, il y a moins de publicité ou comme ça. Du coup voilà, je génère pas énormément de revenus grâce à Udemy. Là ce mois-ci j'ai peut-être gagné, je sais pas, 50 euros, un truc comme ça. Concernant Webiger, j'ai décidé d'arrêter de faire le con. Voilà, donc la plateforme était sur un bot Messenger avant, donc c'était moi qui envoyais des messages. C'était tout assez compliqué et maintenant j'ai découvert Discord qui en fait tout ce qu'il me faut. On peut créer des channels de discussion, on peut faire des appels vidéo. Enfin en gros, c'est vraiment tout ce qu'il fallait. Du coup, voilà, j'ai proposé aux membres de la communauté encore actifs de me rejoindre sur Discord. On a fait un groupe Discord, on est une quinzaine. Je suis vraiment content. Il y a beaucoup plus d'interactions, les gens discutent, se posent des questions. Enfin, je sens que c'est ce que les gens voulaient et du coup, voilà, on a finalement une communauté comme on veut. Ça continue à augmenter gentiment par semaine. J'ai une ou deux demandes de rejoindre la communauté et la plupart du temps, les membres disent oui et du coup, voilà, ça grandit gentiment. Et concernant Webiger, j'ai voilà, un nouveau projet en route et je suis en train d'en discuter avec les membres Webiger pour regarder qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais en gros, ce serait vraiment un concept de tout changer Webiger à nouveau, rajouter une crypto-monnaie, en gros, on peut décentraliser la communauté, permettre aux membres de créer des projets ensemble, euh, et permettre à tous les membres de s'investir financièrement et de pouvoir gagner financièrement de l'argent si les projets marchent bien. Enfin, je t'en reparlerai dans une autre vidéo parce que là, voilà, c'est juste le bilan, on veut juste résumer rapidement ce qui se passe et je te ferai une présentation plus détaillée de ce projet une fois qu'il sera voilà, officiellement lancé. Concernant les masterminds, voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo justement où je te proposais de rejoindre mon mastermind. Merci aux personnes qui ont proposé de rejoindre le mastermind. Malheureusement, je ne vous ai pas renvoyé de mail parce qu'au début, je pensais vous proposer de rejoindre mon mastermind, mais en fait, ça va pas le faire, c'est trop compliqué et parce que voilà, on se connaît depuis trop longtemps et que ça irait pas. Et du coup, je vais faire d'autres masterminds. Et je me suis associé avec une experte en AdWords et Facebook Ads, enfin des publicités comme ça, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé d'utiliser moi-même ces pubs, je perdais de l'argent et je faisais plein de trucs faux et je me suis dit Nathan, arrête de faire le con. Euh, voilà, maintenant si tu veux faire des pubs, il y a sûrement une raison, c'est intelligent, ça sert à quelque chose, mais demande à quelqu'un qui s'y connaît, ne te lance pas tout seul dedans. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, ça porte beaucoup plus ses fruits, je suis vachement content. Puis je vais probablement continuer à bosser avec elle parce que en fait c'est vachement utile quand même les pubs Facebook et AdWords. Ensuite, voilà, on est en avril maintenant, mon année sabbatique s'approche très très dangereusement, il me reste quelques mois voilà, d'école, il y aura des examens, du coup évidemment je vais pas pouvoir faire beaucoup de choses. Là je suis en vacances maintenant, c'est pour ça que je bosse à fond. Mais après voilà, il va y avoir quelques mois de travail où je serai clairement moins sur YouTube. Bon, ça changera pas grand chose de maintenant vu que je suis déjà très peu sur YouTube. Mais du coup, pour l'année sabbatique, les plans se concrétisent. Voilà, le plan c'est toujours ça. Les 6 premiers mois, faire un stage dans une start-up. Et les 6 mois d'après, j'aimerais rejoindre un truc organisé par Google à Varsovie où ils te mettent ensemble avec plein d'entrepreneurs et voilà, où chacun lance son business et tout ça. Et ce serait une opportunité incroyable de rencontrer d'autres gens et de lancer Webiger plus sérieusement et tout ça. Du coup, je suis en discussion avec plusieurs startups. Je te le redirai plus clairement s'il y a une startup qui me dit vraiment oui, c'est bon. Euh, pour l'instant, il y a une startup à Londres qui est vachement intéressée et j'ai un appel avec leur CEO demain. Et puis une autre en Californie qui avait l'air intéressée aussi, mais c'est plus
douteux, comme ça c'est un peu brouillard, donc ça on verra. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Qu'est-ce qui m'a pris autant de temps? En gros, je me suis posé la question, c'est quoi les outils dont moi j'ai vraiment besoin? Tu vois, les outils dont j'ai besoin. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais créer tous ces outils. Donc, j'ai créé un outil de growth hacking, en gros, qui me permet de choisir un groupe, une communauté Google+. Je choisis la communauté et c'est un outil qui m'extrait toutes les adresses email des gens qui les donnent publiquement et qui sont membres de ce groupe. Du coup, par exemple, si tu as un groupe du genre voilà, entrepreneur machin, je peux extraire toutes les adresses email et du coup, j'aurai une base de données de gens qui sont probablement entrepreneurs ou intéressés par l'entrepreneuriat. À voir comment j'utilise ça, c'est un peu une zone grise parce que voilà, techniquement, on n'a pas le droit d'envoyer des emails voilà, à des gens, surtout des emails commerciaux, mais on a le droit d'envoyer des emails pas commerciaux. Donc voilà, il faut que je me documente un peu avec ça, mais ce serait un outil de growth hacking assez cool. Et je pense que si j'envoie des mails cool, bien écrits, sympas, intelligents, ça peut passer pour pas du spam. Parce que voilà, la vraie différence entre ce qui est du spam et pas du spam, c'est est-ce que la personne a plaisir à lire le mail ou pas, tu vois. Ensuite, je suis aussi en train de lancer un autre projet. J'ai fait le premier interview aujourd'hui, ça va s'appeler Emit. Et le concept, c'est de créer des interviews. Donc moi qui vais interviewer des gens qui ont réussi certaines choses. Là, la personne que j'ai interviewée, elle a réussi à devenir financièrement indépendante en vendant des cours de programmation. Puis le but de ces interviews, c'est voilà, de comprendre étape par étape comment est-ce que cette personne s'y est pris, qu'est-ce qu'elle a fait pour que voilà, nous-mêmes on puisse s'en inspirer. Et puis ces interviews, ça dure à chaque fois entre 1 heure et 1 heure et demie. Je vais les vendre, mais avec un modèle très particulier. En fait, plus tu parles de Emit à tes amis et comme ça, et plus tu as des réductions. Et finalement, si tu en parles à, je crois, 25 amis, un truc comme ça, tu as toutes les formations gratuitement. Donc le but de ça serait créer une sorte de truc viral pour, voilà, pour inspirer autant de gens que possible, les inspirer à passer à l'action, à faire comme les entrepreneurs que je vais interviewer. Et finalement, dernier projet, ça serait des conseils légaux. Parce que j'ai réalisé que si je cherche des conseils légaux, déjà en fonction des pays, c'est assez galère à trouver et c'est assez cher en fait. Et il n'y a pas de plateforme, il y a ça déjà en Amérique où c'est des plateformes où tu peux juste poser une question, tu payes je sais pas 15-20 euros et puis ils te répondent. Et ben il n'y a pas ça en France. Ou en tout cas ça existe mais c'est vraiment moche et c'est pas cool. Et du coup voilà, j'ai trouvé quelques avocats, quelques gens qui s'y connaissent en matière légale. Et du coup je vais créer une petite version de cette plateforme sur Webugger aussi. Et je vais faire quelques pubs pour tester ça, pour voir si ça intéresse les gens. Et donc ça c'est le dernier projet sur lequel j'étais en train de travailler. Ah, et j'en oublie un dernier, c'est Motivator. Et la raison pour laquelle je l'oublie, c'est parce que je vais t'en parler dans la vidéo qui va sortir juste après celle-ci. Et qui est un autre outil que j'ai créé pour moi-même et pour vous. Et qui sera aussi disponible sur Webugger. Voilà, merci beaucoup de ta patience. Je suis vraiment désolé de publier tellement peu de vidéos. C'est un peu maladroit, ça casse un peu le rythme et c'est ma faute. Et je vais essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus. Et encore merci et je te souhaite une super journée. Ciao!